Pour accompagner mon bœuf Wellington, je vais préparer des endives braisées au beurre. C'est très bon, c'est très simple à faire. Et je trouve que c'est vraiment un plat fabuleux pour accompagner parce qu'il y a un goût de noisette avec le beurre. C'est absolument délicieux. Là, j'ai lavé mes endives, donc je les coupe en deux, tout simplement. Et je fais chauffer du beurre. Voilà, je laisse le beurre fondre. Et j'ajoute mes endives. Je mélange afin que tout soit bien recouvert de beurre. Et là, j'assaisonne. Je mélange encore bien. Et je couvre la cocotte. Je réduis le feu et je laisse cuire tout ça pendant 10 à 15 minutes. C'est un dessert très classique, un dessert anglais, très chaleureux et parfait pour ces journées froides d'hiver. Pour ce dessert, vous aurez besoin de 6 à 10 tranches de pain rassis, ça dépend de la taille, 2 œufs, 80 g de beurre, 240 ml de lait, 60 ml de crème liquide entière, une grosse cuillerée à soupe de sucre de canne, 50 g de raisins secs, 60 ml de rhum ambré, 65 g de sucre en poudre, une pincée de noix de muscade et une pincée de sel. J'ai déjà fait tremper le raisin dans le rhum il y a quelques heures. Et maintenant, je vais tartiner le pain. Il faut tartiner généreusement chaque côté. Et je les dispose au fond d'un petit plat à four. C'est un dessert très nourrissant et c'est parfait pour utiliser des restes de pain. Et on a toujours les bons ingrédients à la maison parce que ce sont vraiment des ingrédients de base. Et ensuite, je vais juste enlever les raisins du bol de rhum. Ces bonnes odeurs qui vont bien parfumer le pudding. Je verse la moitié des raisins secs imbibés de rhum sur cette couche de pain. Et là, j'ajoute une autre couche de pain. Voilà mes tartines de beurre. Je mets le reste des raisins secs. Voilà, j'appuie bien. Et là, je verse le rhum. Dans un grand bol, je verse le lait, la crème, 2 œufs, le sucre, une pincée de sel et une pincée de noix de muscade. Je mélange tout ça. Voilà, mon mélange est prêt. Je vais le verser délicatement dans mon plat. Répartissez bien le mélange dans le plat afin que tout le pain soit bien imbibé. Et je vous conseille d'utiliser une grande cuillère et de bien appuyer. Et maintenant, je dépose des petits morceaux de beurre sur mon plat. J'en mets un peu partout afin qu'il soit bien fondant. Et enfin, je saupoudre de sucre de canne. Et voilà, je vais faire cuire mon bread and butter pudding dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 30 minutes.
Mimi, your sunny little honey.